Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation de lame de microscopie en histologie. On va regarder aujourd'hui une lame de pancréas. Donc, le pancréas, c'est un organe de l'appareil digestif qui a à la fois une fonction exocrine et endocrine. On va voir ça avec les acinis pancréatiques, les hypolanguérans. Et donc on va regarder tout de suite la lame en démarrant au petit grossissement. Voilà donc la lame de pancréas. On est avec une coloration au trichrome de Masson. Donc ici, le cytoplasme et les noyaux en gros vont être colorés en violet. Et puis ce qu'on voit ici en bleu, c'est du tissu conjonctif. Alors si on regarde d'un petit peu plus près dans ce tissu conjonctif, avant d'aller voir ce qu'il y a dans le pancréas, on a notamment du tissu adipeux. On a des adipocytes. Voilà. Ces adipocytes sont des cellules sphériques de très très grande taille. C'est-à-dire que là, on a une seule cellule, une seule énorme cellule, qui contient normalement une gouttelette lipidique. Et là, la gouttelette lipidique, eh bien, en fait, elle a été supprimée par les traitements qu'on fait subir à la lame au moment où on la prépare. Et donc, chacune de ces grosses lacunes-là correspond à un adipocyte, alors qu'ici, on a des acinis pancréatiques qui sont chacun composés de plusieurs cellules. Donc, premier point, voilà ici un adipocyte, ici du tissu conjonctif. On va aller voir maintenant un autre élément qu'on va retrouver abondamment dans le tissu conjonctif, ce sont des vaisseaux sanguins. Alors on en voit déjà quelques-uns ici au-dessus. On va aller en chercher d'autres. Alors là, on a une image qui est un peu saturée, mais c'est pas grave, on fera le réglage plus tard. Voilà, ici, là, il y a un joli duo. Alors ils sont souvent par deux, artériole et vénule, ou artère et veine. Voilà ici un exemple. Comment on repère une artériole, comment on repère une vénule? Ça se joue à l'épaisseur de la paroi. On voit bien ici qu'on a une paroi qui est très épaisse, avec une lumière finalement assez réduite. Les cellules ici qui sont bien colorées en violet, donc qui sont les cellules de la média, dont la contraction, c'est des cellules musculaires lisses, dont la contraction permet d'ajuster le débit sanguin, le débit de perfusion, et tout autour du tissu conjonctif. Et ici, on a une vénule, par contre, qui a un diamètre beaucoup plus important. En fait, le diamètre de la lumière est plus important, mais l'épaisseur de la paroi est beaucoup, beaucoup plus fine. Voilà, on verra qu'il ne faut pas confondre ces vaisseaux sanguins avec les canaux pancréatiques. On en a quelques exemples ici, ou là également, probablement. Voilà, on va essayer de trouver d'autres vaisseaux sanguins avec des hématies dedans, cette fois. Là, on en a. On va passer à un plus gros grossissement pour voir ça. Voilà, donc là on est au grossissement 400. On a toujours donc un couple artériole, un plus petit diamètre cette fois, avec une vénule. Et on voit bien cette fois dans la lumière de la vénule, que ça n'a pas été vidé, qu'il y a des hématies. Chaque petit rond, chaque petite granulosité là, un peu marron, un peu rosé, correspond à une hématie. Voilà, on les voit en faisant varier la mise au point. Voilà. Tout autour de ça, eh bien, les cellules bien violettes qu'on a là sont des acinis pancréatiques. Ces acinis pancréatiques, donc c'est eux qui ont la fonction exocrine, qui vont produire le suc pancréatique qui est riche en enzymes. Et ce suc pancréatique, donc ces enzymes protéiques, il va être évacué par des canaux pancréatiques qui, eux, vont produire des ions de bicarbonate pour tamponner l'acidité du chymacide qui sort de l'estomac. Alors on va aller regarder si on voit des beaux canaux pancréatiques avec des beaux acinis. Alors là on a un ensemble qui est pas mal. L'image saute un peu parfois, c'est bizarre. Voilà, alors ici on a quelque chose de très intéressant. Déjà, ici on voit que les acinis ils sont organisés en grappes. D'accord, vous voyez ici un acini, il y a 2 ou 3 cellules, un autre ici, 2 ou 3 cellules, un autre ici, un autre ici, et le morceau d'un dernier là. Donc il y en a au moins 4, voire probablement un 5e. Et on voit qu'ils vont déboucher là, dans un canal dont on ne voit pas la lumière. On voit qu'ils sont tous reliés par ce canal, avec des noyaux dont la coloration est un petit peu différente. Et donc ça, ce sont les cellules du canal pancréatique qui vont produire donc, le suc pancréatique riche en ions de bicarbonate dont j'ai parlé juste avant. Juste à côté ici, voilà, à ce niveau-là, on a un canal pancréatique donc qui va se distinguer des vaisseaux sanguins parce que justement les cellules qui sont autour,
qui vont délimiter ce canal, elles sont finalement assez épaisses par rapport aux cellules endothéliales et c'est elles donc qui vont produire le suc pancréatique. Voilà. On les voit ici avec un cytoplasme assez important. Voilà, on va continuer de se balader un petit peu sur la lame. Donc ici, voilà, on a des ensembles de vaisseaux sanguins encore, hein, artérioles ici et vénules ici, qui sont bien visibles. Et ici, en comparaison, on a à nouveau un canal pancréatique. Voilà, on les a là d'ailleurs à côté d'une artériole et d'une vénule. On voit bien que c'est pas le même aspect. Hein. Même chose ici, artériole, vénule, canal pancréatique. Et donc les acinies qui sont là. Alors, on devrait voir également des capillaires. Ils ne sont pas évidents à détecter. On va s'intéresser maintenant aux îlots de Langerhans. Donc les îlots de Langerhans, ils se distinguent bien parce qu'il y a une coloration qui est quand même assez différente que celle des acinies. Hein. Ils sont beaucoup plus clairs et ils forment des ensembles avec beaucoup plus de cellules. Donc, vous en avez un ici. Il y a plusieurs types de cellules. Au centre, alors on ne peut pas les distinguer ici. Hein. Au centre sont plutôt les cellules bêta, donc ils vont produire l'insuline. À la périphérie, ce sont les cellules alpha qui vont produire le glucagon. Et puis on a également des cellules delta en plus petit nombre qui vont produire la somatostatine. Ici, là, on a un petit point rose qui correspond probablement à une hématie dans un capillaire sanguin. Hein, comme ce sont des structures endocrines, donc qui vont libérer les hormones dans le sang, et bien, il y a beaucoup de capillaires sanguins. Ici, probablement également, on a un petit capillaire. Voilà, donc ça, c'est pour la fonction endocrine. On peut aller en voir un autre ici. Ils sont relativement nombreux, plus nombreux. Voilà, on en a un petit morceau là, avec un canal pancréatique ici. Ils sont plus nombreux dans la pointe du pancréas, donc la partie qui est distante du tube digestif, distal par rapport au tube digestif. Ici, on a un morceau de canal pancréatique, probablement, qui n'est pas très très net. Voilà, on va essayer de chercher encore quelques îlots de Langerhans. Voilà, ici, on en a un qui est assez gros. Et toujours des acinies, donc très très nombreux. Voilà, je vais revenir à un plus petit grossissement pour avoir une petite vue d'ensemble. Donc, on va baisser un petit peu la luminosité de tout ça. Il faut attendre que ça s'ajuste. Ok, la caméra n'est pas très réactive. Voilà. Donc là, on a des couleurs un peu plus réalistes. C'est un peu moins saturé. Voilà, et donc on retrouve tous nos ensembles. Hein. Ici, par exemple, un canal pancréatique. Ici, un îlot de Langerhans. Et tout l'ensemble ici qui forme les acines. Alors, il peut y avoir des canaux pancréatiques dans ces lacunes, mais ces lacunes sont surtout des artefacts qui sont liés au fait que les lobes du pancréas vont se séparer les uns des autres quand on fait la coupe. Voilà, ici, on a probablement un canal pancréatique qui est coupé dans la longueur. Voilà pour cette lame de pancréas. Hop, on peut me repasser au tout petit grossissement. Ici, avec encore un réglage du gamma, si ça veut bien. Voilà, on retrouve donc les vaisseaux sanguins et on peut compter un peu la fréquence des îlots de Langerhans. Voilà. La prochaine vidéo, on restera sur le tube digestif et on regardera notamment la coupe transversale du duodénum. Je vous remercie et je vous souhaite un bon travail à tous.